Je vous salue tous, chacun d'entre vous, les internautes également. Alors nous sommes toujours heureux de nous revoir, surtout après une semaine où nous n'avons pas été ensemble. Je commencerai cette prédication par une question. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Bien. Épuisé peut-être? Fatigué? C'est possible. Vous voyez ce titre de Burnout. Ce titre, je l'ai rencontré pour la première fois dans les années 70 et je trouvais ce mot un peu barbare. Mais c'est en 1969 que pour la première fois, l'organe international de la santé a reconnu ce titre, mais surtout, qu'est-ce qui était derrière ce titre? Un état de fatigue, un état d'épuisement anormal. Il nous arrive tous d'être fatigués. Plus on avance en âge, peut-être plus encore on est fatigué. Et à ce moment-là, quand il arrive qu'il est 10 heures le soir ou 10h30, c'est suffisant pour la journée. Alors, nous avons l'habitude, avant de commencer notre culte, d'avoir un moment de dévotion ensemble qui nous fait du bien, qui nous fortifie, qui nous prépare à l'adoration. Et dans ce moment d'adoration, d'étude, de lecture, nous lisons les psaumes. Et récemment, dans un psaume, nous avons lu ceci, qui a bien sûr un rapport avec la prédication aujourd'hui. C'est dans le psaume 88. Dans le psaume 88, les versets 5 à 8. Je remercie mon frère qui note ces versets au tableau. Et tout de suite, je lis. Il s'agit de Moïse, bien entendu. Alors, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus de souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Nous trouvons ici Moïse abattu, triste, effondré, découragé. C'est un grand homme de Dieu, un homme de cœur. Il est regardé de cette manière quand
Paul écrit dans le 13e chapitre du livre des Actes, il décrit Moïse, un homme selon le cœur de Dieu. Alors, Moïse n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe lequel des serviteurs de l'Éternel. Mais Moïse, c'est un homme surmené, un homme épuisé, un homme effondré par le poids des épreuves par lesquelles il passe, mais aussi par la charge de ses responsabilités. Alors il se peut que vous, aujourd'hui, vous soyez aussi, je ne dirais pas effondré, mais fatigué sous le poids de vos responsabilités. Alors, ce matin, Moïse n'est pas le personnage clé de ce sermon, mais pourtant, je voudrais vous montrer comment Moïse était surchargé. En Exode, au chapitre 18, à partir du verset 13 jusqu'à 24, on trouve ces commentaires. Je lis. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui, notez, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Ce que fait tout homme de Dieu, tout évangéliste, tout prédicateur. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Oh, ce n'est peut-être pas ce que Moïse attendait comme remarque. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. C'est ce que Paul dit à Timothée. Confie-le à des hommes capables. Ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps
et qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Dieu ne nous a pas créés des êtres solitaires. Dieu est un Dieu de partage. Peut-être où ça ne va pas, c'est que on ne veut pas s'investir. Ou on n'est pas, pour quelque raison, capable de s'investir et de supplier. Mais ici, nous avons un bon exemple d'un homme, et un homme de Dieu, qui souffrait. Il souffrait d'un épuisement professionnel. Et s'il n'était pas encore dans le burn-out, il était à deux doigts de l'être. Alors, ce burn-out, il se traduit par un sentiment de fatigue, mais de fatigue intense. Une incapacité à aboutir à des résultats. Or, qu'est-ce qui est attendu de chacun de nous? C'est que nous arrivions à des résultats. Pas uniquement dans le domaine professionnel, dans le domaine peut-être même de notre foyer. Des résultats concrets. Alors on nous dit que le burn-out est une fatigue, un désinvestissement de l'activité qui produit un stress. C'est aussi un syndrome d'épuisement plutôt professionnel, mais pas une maladie. Et ces symptômes sont très nombreux. On a observé quelques 170 syndromes différents établis par les scientifiques. Quand je suis allé pour construire cette prédication, je suis allé comme très souvent dans la recherche Google. Alors j'ai trouvé beaucoup de renseignements. Et un des renseignements disait qu'il y avait une grande spécialiste, une psychologue spécialiste du sujet, qui s'appelait Catherine Vazet. Je suis allé dans les 3 librairies de notre ville, mais je n'ai rien trouvé, et dans aucune des librairies, on était incapable de me donner quelques renseignements sur des livres qui pouvaient exister dans ce domaine. Puis je suis allé à la FNAC à Liège et j'ai trouvé effectivement ce livre qui est très intéressant. Et pardonnez-moi, et je voudrais prendre 3 pages dans ce livre qui va nous aider, et puis je voudrais dresser un parallèle avec quelques symptômes dont l'Évangile, la Bible, traite du sujet et nous donne des conseils. Mais d'abord, dans 3 pages, et encore je ne lis pas l'entièreté, il est dit ceci.
La plupart du temps, les symptômes sont là depuis longtemps. Depuis longtemps. Bien qu'avant, nous ne prenions conscience de leur présence toujours plus fréquente. Mais souvent, la majorité d'entre nous y prête peu d'attention. Ou alors, pire, ils deviennent insensibles à ces signes jusqu'au moment où l'épuisement va trop loin et qu'il n'est plus possible de gérer. On entendra alors ce terme bien connu, il a pété les plombs. La crise se manifeste au niveau émotionnel, des angoisses intenses, effondrement émotionnel, sentiment d'être agressé ou blocage sur le domaine physique, blocage du dos ou un problème cardiaque, un phénomène qui s'instaure à l'épuisement, perte de contact avec soi, on s'oublie soi-même, on ne tient plus compte de ses propres limites, de ses propres besoins. On se perd dans l'extérieur et dans les choses urgentes à faire. Les plus proches sont souvent les premiers à s'en rendre compte. Faites un essai en posant la question suivante à ceux qui vous côtoient tous les jours. As-tu constaté un changement dans mon comportement? Est-ce qu'il m'arrive de dire ou de faire des choses qui ne me ressemblent pas? Bien sûr, je ne vais pas, et nous n'aurions pas le temps, ni le besoin de lire l'entièreté du livre aujourd'hui. Mais déjà dans ces quelques paroles, nous pouvons nous reconnaître ou voir quelqu'un que nous connaissons bien. Alors, je voudrais examiner pendant le peu de temps que nous avons quelques grandes questions. Parmi les facteurs, il y a la charge de travail. Cette charge est-elle trop lourde? La cadence est-elle trop rapide? Il y a les temps d'attente, les trajets, et toutes ces choses qui viennent s'alourdir. Respecte-t-on les pauses de qualité pour se vider du trop-plein? Vous me dites, mais ça c'est le boulot. Non. Il y a lieu de respecter des temps pour vider son trop-plein. Pas nécessairement au boulot. Il y a des temps, et vous allez comprendre, il y a 2-3 dimanches d'ici, je parlais d'une majorité de personnes qui sont sur leurs petits appareils, leurs smartphones. Selon les statistiques, ils passent 5 heures par jour. Et les jeunes 4 heures par jour. Pensez-vous que les 5 heures par jour soient un moyen de libérer le trop-plein? L'apôtre Paul dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection,
Eh bien, allons en Éphésiens au chapitre 5. Parce que souvent nous disons, j'ai pas le temps de plonger mes regards dans les Écritures. Je n'ai pas le temps. Eh bien, Paul dit, prenez garde, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Et tout le chapitre est bon. Tout le contexte est utile pour soutenir ce conseil de Paul. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, dit Paul. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Où allons-nous découvrir la volonté du Seigneur si nous ne plongeons pas nos regards dans la loi parfaite que Jacques appelle la loi de la liberté? Il y a beaucoup de conseils judicieux, de bons conseils dans la loi de l'Éternel. Alors, il est utile de consacrer une partie de notre temps à entendre, à écouter ce que Dieu a à nous dire. Ça, c'est un premier conseil en ce qui concerne la charge qui est trop lourde. Le deuxième conseil, toujours tiré du livre, est le contrôle. Alors vous allez dire, contrôle? J'aime pas tellement ce mot. Mais par contrôle, on entend bénéficiez-vous de l'autonomie décisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire être libre de décider quelque chose. C'est un facteur de protection. Bien souvent, nous sommes esclaves. Esclaves de celui ou de celle à qui nous donnons partie de notre vie, partie de notre temps. Celui-là ou celle-là qui nous dit t'as pas besoin d'aller à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire là? T'as pas autre chose à faire? L'apôtre dit on est esclave de celui à qui on obéit. Jésus a dit celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère ou ses sœurs n'est pas digne de moi. Ça veut dire que le temps qui est imparti au Seigneur doit être respecté. Mais souvent, il y a le malin derrière qui agit. Il y a quelques années, il y avait une sœur fidèle dans l'église. Elle avait une fille. Il y avait une grande proximité, il y avait de l'aide. Et cette sœur un jour nous a dit, ah, j'ai rencontré un homme. Ah, bien. Oui, j'ai rencontré un homme, mais ça ne va pas influencer du tout ma conduite à l'église. Pensez donc, 3 mois après, cette sœur progressivement disparaissait de l'église jusqu'au moment où elle est devenue totalement
ignoré, totalement infidèle. Ce genre d'exemple, en 50 ans de ministère, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont détournés du Seigneur. De qui, de quoi sommes-nous esclaves? Si je prends Romains chapitre 6, entre les versets 16 et 18, Romains chapitre 6, entre les versets 16 et 18, eh bien l'apôtre Paul écrit ceci à l'église à Rome. Ne savez-vous pas, Paul interroge, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, dit Paul, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Quelqu'un vous crée-t-il quelques problèmes en voulant vous assujettir comme esclave? On est esclave de celui à qui on obéit. Et puis, le troisième facteur, il y a la reconnaissance. Êtes-vous reconnu dans l'effort que vous faites, soit au travail ou encore à la maison? Êtes-vous reconnu dans ces efforts? En 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 12 et 13, l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 et 13, Paul dit, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération, en quelque sorte du respect, pour ceux qui travaillent pour vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. De la considération pour ces gens-là. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Ayez la plus haute estime. Mais quand nous lisons dans l'histoire, ces gens-là qui ont consacré leur vie au Seigneur, qui ont prêché l'Évangile, sont ceux qui furent regardés comme les balayures du monde, qui furent persécutés, ignorés, attristés, et on peut en ajouter beaucoup d'autres. Si on n'a pas la reconnaissance, soit au boulot ou ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer au-dedans de nous parce que nous avons besoin de cette approbation. Alors, ce qui est très important, et je suis ce livre que j'ai lu rapidement, c'est la communauté. Vous savez, dans le boulot, les collègues
peuvent agir comme des facteurs de protection, peuvent vous permettre de diriger les émotions qui sont liées aux moments difficiles, ou tout le contraire, où ces collègues peuvent vous harceler, vous décourager. Mais en contrepartie, dans la communauté qui est l'Église, nous trouvons dans la Bible une attitude différente qui est enseignée dans cette communauté. Quand nous sommes en Romains au chapitre 12, dans les versets 13 à 16, eh bien nous y allons dans Romains, voir encore ce que l'apôtre Paul adressait comme recommandation à l'Église à Rome. Voici, je lis entre les versets 13 à 16. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ce n'est pas que l'acception de personne, ce n'est pas que la discrimination, c'est de l'encouragement, de la sympathie. Soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alors il y a aussi la justice et le respect, n'est-ce pas? Notre maître est-il respecté? Dans la parabole des vignerons, il envoie ses serviteurs, on tue les serviteurs. Finalement, il envoie son fils en se disant, mais ils auront au moins du respect pour mon fils. Et ils ont tué son fils. Ça, c'est le monde. Le monde qui a crié Hosanna au plus haut des cieux lorsque Jésus entra dans la ville sainte et qui 3 jours après criait qu'il soit crucifié. Nous ne voulons pas de lui. Nous ne crions pas qu'il soit crucifié, mais notre absence, notre inconsidération, notre préférence pour les choses du monde et pour les gens qui ne sont pas en Christ est vue par le Seigneur comme un poignard dans le dos. Il y a la justice aussi. Ah oui, ce livre parle de la justice. Auquel cas, si cette justice n'est pas respectée, elle peut conduire vers le burn-out. L'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est utile pour renseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et ce n'est pas l'écriture qui va nous conduire vers un burn-out, mais si nous la respectons, nous serons respectés de Dieu. Il est dangereux de ne pas respecter nos limites. Oui, il y a des maladies de notre siècle. Il y a une aggravation quand elle est là, elle est progressive. On souffre de pensées accaparantes, surtout dans des périodes de surcharge. Il y a la rumination. Qu'est-ce que c'est ruminer?
des pensées qui ne nous quittent pas, des pensées qui envahissent notre espace privé, qui envahissent notre sommeil, qui pourrissent notre vie. Mettons-y des limites. Je lis un dernier passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4. Aux Philippiens au chapitre 4, entre les versets 6 et 8. Eh bien, je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Des pensées qui vous tourmentent? Faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, dit Paul, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vos pensées, ce ne sera pas des pensées qui tourmentent en Jésus-Christ. Mais il se peut que vous soyez fatigués. Alors si vous l'êtes, Jésus dit, c'est dans le 11e chapitre de Matthieu, Jésus dit, venez à moi. C'est un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Êtes-vous fatigués? Êtes-vous chargés aujourd'hui? Jésus promet, je vous donnerai du repos. Mais quand on va au médecin, on a besoin aussi de sortir avec une ordonnance, n'est-ce pas? Quelle est l'ordonnance du Seigneur? Quelle est la médication du Seigneur? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car dit Jésus, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur dit, vous trouverez du repos. Ça, c'est pas le burn-out. Le repos du Seigneur, n'est-ce pas? C'est la paix, la tranquillité, la confiance, l'espérance, la joie dans le Seigneur. Amen. Amen.